bonsoir à tous. Donc, Brice Daverton, médecin à l'ARS PACA, la cellule de veille, alerte et gestion sanitaire. Assez nouveau, je suis arrivé il y a un peu plus de 2 mois maintenant, donc je découvre un peu tout ça. Je vais être notamment en charge de cette thématique-là avec mes collègues qui ne sont pas là. Voilà. Et donc, voilà, l'idée c'est de vous parler un peu essayer de vous parler un peu du rôle de l'ARS et éventuellement de ce qu'on pourrait, éventuellement des difficultés et de ce qu'on pourrait essayer d'améliorer. Donc le rôle de l'ARS, bien sûr, je vais vous parler de décrets et de choses comme ça. Donc le rôle de l'ARS dans le cadre des CLAT est défini donc par le Code de la santé publique par le décret, enfin l'article 3112-2 et le décret qui en découle du 27 novembre 2020. Donc voilà les différentes missions de l'ARS dans la gestion des cas de tuberculose et notamment des CLAT. Et bien, d'une part, l'ARS est en charge de l'habilitation des CLAT. Donc c'est l'habilitation, elle est délivrée par le directeur général de l'ARS en fonction d'un cahier des charges. Et donc peuvent être habilités des établissements de santé, des centres de santé et des services et organismes relevant du département. Ensuite, le rôle également, c'est la définition du territoire d'intervention. Donc c'est l'ARS qui détermine les territoires dans lesquels chaque CLAT est autorisé à intervenir. Et c'est donc précisé dans l'arrêté d'habilitation. Également le rôle de suivi et forcément d'évaluation. Donc on va être en charge du suivi de l'activité. Donc c'est pour ça qu'on demande à avoir des bilans d'activité auprès des différents CLAT. Et puis pour en quelque sorte évaluer la conformité avec les missions qui leur sont confiées et le cahier des charges. Bien sûr, le financement, c'est le décret prévoit les modalités de financement, c'est encadré par l'ARS et en lien avec les dispositifs d'assurance maladie. Et puis, l'ARS doit aussi jouer un rôle de coordination et de lien un peu entre les différents CLAT dans le but d'assurer une réponse homogène sur le territoire. Donc juste un petit point sur, comme vous le savez probablement tous, la tuberculose fait partie de la liste des maladies qui sont à déclaration obligatoire puisqu'elle justifie une intervention urgente, locale, nationale ou internationale. Donc là encore, c'est un décret, le décret numéro 2023-716 du 2 août 2023. Et puis, il y a aussi un autre décret qui est relatif en fait à la transmission obligatoire de données individuelles, puisque l'ADO est bien souvent anonyme, mais dans d'autres, alors moins le cas dans la tuberculose, mais dans plein d'autres situations où on doit intervenir, on a besoin, au-delà d'avoir la déclaration, on a besoin d'avoir des données sur les personnes. Des données individuelles pour pouvoir les recontacter et pouvoir investiguer dans certains cas. Pour ce qui est de la tuberculose, on a un dispositif particulier qui est le dispositif IDEO, qui est donc une déclaration qui a lieu en ligne directement et qui ensuite nous est transférée via cette plateforme-là. Donc il y a des avantages mais aussi des inconvénients. Il faut avoir bien sûr la carte CPS pour pouvoir se connecter et tout ça. Mais c'est plutôt un dispositif qui marche bien et qui nous permet d'avoir l'ensemble des déclarations. Donc juste un point, alors c'est pas du tout l'idée de vous faire un point épidémiologique, ça va pas du tout être mon rôle aujourd'hui, mais c'est juste pour vous dire un peu les déclarations qu'on a reçues. Donc ça sont des données extraites justement grâce à IDEO. Donc en 2024, 678 notifications, 318 pour des ITL et 356 pour des tuberculoses maladies, avec la répartition que vous voyez dans le tableau, donc avec une grande majorité, c'est Bouches-du-Rhône et Alpes-Maritimes.
Et en 2025, pour l'instant, on est à 447 notifications IDEO, 671 pour des ITL et 276 pour des tuberculoses maladies. Donc c'est vraiment juste, nous, ce qu'on a pu extraire avec le logiciel IDEO, bon, parce que c'est pas du tout des données consolidées par Santé publique France notamment. Donc, moi, ce que je voulais essayer de discuter, c'était un peu éventuellement les pistes d'amélioration et les perspectives. Donc, on a un peu souffert à l'ARS et puis dans certains CLAT de ces dernières années, enfin mois ou années, notamment nous pour notre renforcement du pilotage stratégique. Donc, c'est un pilotage qui est partagé à l'ARS entre les équipes de prévention et promotion de la santé qui sont en charge en charge de suivre les projets et le financement, et nous à la cellule de veille et d'alerte et gestion sanitaire qui sont plus sur l'aspect médical et d'appui. Donc l'idée c'est d'améliorer un peu ça. Nous, on était un peu à la cellule, on manquait un peu de médecins là, et d'infirmiers. On est en train de se renforcer, ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Donc, ce qui nous permet quand même d'être plus attentifs et pour l'aide et la coordination régionale. Et pour cela, l'idée, c'est de renforcer les liens entre les CLAT et l'ARS, puisque nous, ce qu'on a besoin de savoir, en fait, c'est les informations sur les situations complexes. Lorsque bien, il va y avoir une situation un peu difficile dans un lieu d'hébergement, dans un centre d'hébergement, par exemple, ou des situations où les enquêtes vont être un peu compliquées, et bien souvent, voilà, les CLAT nous interpellent et on peut les appuyer. Et pour ça, on a besoin de leur retour, on sache un peu les enquêtes qui ont été faites, s'il y a eu des situations compliquées, si elles ont pu être gérées, dans le but de pouvoir les appuyer. Alors nous, l'appui, ça ne va pas être d'aller nous faire le rôle d'éclat, bien sûr, c'est vraiment d'essayer de faciliter dans les situations complexes, notamment de pouvoir mettre les personnes autour de la table quand il y a des situations un peu compliquées, de pouvoir réunir tout le monde et d'essayer de discuter de ces situations-là. Et ce qui nous semblait aussi important, et c'est un peu, ça peut être le rôle enfin en tout cas d'initier, et c'était l'intérêt pour nous aussi de venir dans une réunion comme ça, c'était de discuter de la reprise vraiment d'une dynamique de réseau interclat, de travail et d'appui entre les différents CLAT. Voilà. Juste un petit rappel pour les signalements. Donc si on a besoin de communiquer avec nous, donc il y a une boîte aux lettres, donc ARS-PACA-alerte, qui nous permet d'envoyer toutes les infos qui peuvent être envoyées soit par Blue Files ou alors grâce à la messagerie sécurisée. Donc voilà, donc ces informations, s'il y a des situations compliquées, voilà, elles peuvent être adressées par ce biais-là. Voilà, moi j'avais pas beaucoup plus de choses, je voulais essayer de faire le plus succinct possible et qu'après il puisse y avoir des discussions. J'espère que mon collègue Philippe pourra se joindre à nous aussi rapidement. Voilà, je vous remercie.